Gazette TV, la chaîne des futurs, la chaîne des faux, être des sous-antiques. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Vous avez été des dizaines, des centaines, des milliers à m'envoyer des messages. Parle-nous de l'affaire de Brad Pitt et de Anne. Non, je plaisante. C'est moi qui me suis fait la demande à moi-même. Mais on va bien rigoler, vous inquiétez pas les gars. Messieurs, dames, restez bien accrochés. J'espère qu'on va se faire un festival. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous entendu parler. Cette fameuse Anne, qui serait fait escroquer par un faux Brad Pitt, la modique somme de 830 000 euros. Donc après, elle est partie se plaindre sur 7 à 8 pour expliquer son cas. Elle s'est ensuite plaint que TF1 euh, avait mal expliqué son cas, son histoire. Du coup, elle se dit victime d'un cyberharcèlement. Euh, elle a fait encore une autre vidéo pour essayer de répondre, de se défendre, d'expliquer son cas, mais finalement, elle redit les mêmes choses. Donc, au début, j'avais pas compris pourquoi ça faisait le buzz cette histoire, et après, bon, dès que je me suis renseigné, j'ai regardé tout ça, je comprends tout à fait. On a un hacker qui a fait des recherches pour savoir d'où venait ce fameux faux Brad Pitt. Apparemment, ça viendrait d'un compte situé au Nigeria. D'ailleurs, c'est bizarre que la police, elle, n'ait pas pu remonter l'affaire. Et un simple citoyen lambda, même si c'est un hacker, qui lui réussit à trouver d'où venait cette escroquerie en deux temps, trois mouvements. Bon, on va analyser ce qui s'est passé et ce qui a pu causer cela. Et j'ai deux théories là-dessus. La première théorie, cette Anne est victime. La deuxième théorie, elle n'est pas victime, elle a tout orchestré pour faire un bad buzz et voilà. Mais bon, ça lui aura coûté, si c'est vrai qu'il s'avère que c'est vrai qu'elle s'est fait escroquer cette somme, ça lui aura coûté cher le bad buzz. Donc on peut, on peut, je pense, écarter cette théorie, on peut la mettre de côté, mais pas l'écarter définitivement, hein, la théorie selon laquelle c'est elle qui serait derrière, aux manettes, derrière les platines, parce que c'est un peu fort de café, c'est un peu gros. On a tous vu les photomontages de Brad Pitt. N'importe qui aurait pu voir que c'était des fausses photos. Donc je veux bien, comme on dit, que l'amour rend aveugle, mais là c'est un peu exagéré. Après cette dame, je suis désolé, hein, je vais être dur avec elle, je vais être dur avec toutes les femmes, mais elle a cherché, elle a donné le bâton pour se faire battre, faut pas arrêter. Alors la gonzesse, elle sortait de nulle part. Elle était mariée avec un millionnaire depuis 20 ans. Ça veut dire il la mettait bien. Elle, je me suis renseigné sur sa vie. Elle faisait quoi au fait? C'était quoi son boulot? Soi-disant, elle était décoratrice d'intérieur. Ok, d'accord. Alors, décoratrice d'intérieur, à mon avis, à part les potes millionnaires de son mari, je sais pas si elle avait beaucoup de clients. Bon, après, je sais pas, je peux pas parler, je connaissais pas sa vie. Mais si aujourd'hui qu'elle dit qu'elle est à la rue, qu'elle a plus un sou, qu'elle a tout donné, ça veut dire que. Parce que normalement, décoratrice d'intérieur, t'es censé quand même gagner ta vie un minimum. Donc là, si elle dit qu'elle est à la rue, qu'elle a plus rien, bon, euh, je sais pas si elle était vraiment décoratrice d'intérieur ou si c'était juste un emploi fictif entre guillemets. Bon bref, son mari apparemment il la mettait bien, il la mettait tellement bien qu'il lui a offert 775 000 euros je crois d'indemnité de divorce ou je ne sais quoi, ou indemnité de licenciement entre guillemets. Oui oui je sais, là machin, bon on a le droit de blaguer un peu. Euh, il lui a donné tout ce pognon. Alors elle le méritait, elle le méritait pas, ça c'est notre affaire. Bon après 20 ans de vie conjugale, on va dire qu'elle est méritée. Et elle a pas trouvé, au lieu d'essayer de reconstruire sa vie, nana, elle a pas trouvé mieux que de tout refourguer. Mais finalement, il y a un karma, il y a une justice. Parce qu'en fait, elle était bien avec son mari, elle a dû se dire, elle avait 52, et lui, il avait 20 ans de plus, son mari, là, multimillionnaire. Et 20 ans de plus, donc il avait dans les 72, quelque chose comme ça, et elle avait 53, je crois, voilà, et son mari, je crois, 72, 19 ans d'écart, je crois, à peu près, hein. Et du coup, elle a dû nous faire le coup de ouais, mais non, mais moi je suis encore jeune, je suis encore fraîche. Lui, mon mari, il est vieux, machin. Je suis une femme indépendante. En plus, il y a Brad Pitt qui me fait du pied. Non, mais tu rêves ou quoi? Il y a Brad Pitt qui te fait du pied de quoi? De qu'est-ce que tu me racontes? Mais si, il y a la mère de Brad Pitt qui m'a contacté sur Instagram. Et du jour au lendemain, elle est partie s'asseoir sur Instagram. Ah là là, là, mais je suis obligé de rigoler. Elle a voulu faire comme les petits jeunes, je sais pas quoi. Tu voulais pas te mettre sur Snapchat pendant que tu y es là? Oh là là, mais c'est grave. Elle est partie sur Instagram, elle a pensé qu'elle allait trouver le grand amour dedans. Donc, il y a une dame qui l'a approché, qui s'est fait passer par la mère de Brad Pitt, et qui ensuite, ils lui ont retourné le cerveau, et ils lui ont fait croire que Brad Pitt était malade, et ils lui ont fait croire qu'à un moment, il devait passer la douane, donc il fallait qu'elle lui envoie de l'argent pour qu'il puisse payer les dédouanements de ses cadeaux. Il a fait la victime en disant depuis mon divorce avec Angelina Jolie, je n'ai plus accès à mon compte, donc s'il te plaît, aide-moi, etc. Ce qui a provoqué d'ailleurs sur TikTok et sur YouTube une multitude
de parodie de cette histoire. Hein. Tout le monde s'en donne à cœur joie pour se moquer d'elle. Bon, nous, on n'est pas là pour se moquer de cette dame. Je suis pas là pour. C'est juste pour faire des constatations parce que elle, il faut elle serve d'exemple à toutes les autres. Toutes ces femmes là qui pensent que du jour au lendemain elles vont venir, elles vont trouver le prince charmant. Arrêtez de croire ça. C'est les films hollywoodiens. C'est les putains. Mais non, mais j'en ai marre. C'est les films hollywoodiens qui vous ont mis dans la tête. Mais c'est des conneries ça. Ça n'existe pas là. Les Cendrillon, machin, prince charmant, la Belle au bois dormant. C'est des conneries. Oh, les petites filles là, réveillez-vous. Ils n'existent pas ces gars-là. Et même si le prince charmant il arrive du jour au lendemain, méfie-toi. Ça veut dire il va te faire de toi ce qu'il veut. Parce que toi tu seras une petite pouilleuse entre guillemets. Et lui, il va venir avec tous ses millions, et tout ce qu'il va dire, tu vas dire amène un tout, tu seras obligé, parce que tu pourras pas résister à tout ça. Donc en fait, ces histoires de prince charmant, c'est des conneries. C'est pour vous endormir, vous, là, les filles, les femmes, jusqu'à 50 ans, vous pensez que Brad Pitt, il va venir vers moi, comme à Hollywood. Non, non. Mais arrêtez de rêver. Et tu l'avais déjà ton prince charmant, là. Anne, tu l'avais déjà ton prince charmant. Multimillionnaire. Toi, t'étais quoi dans ta vie, toi? T'étais juste physiquement potable, acceptable. Excusez-moi de parler comme ça, d'être aussi dur, mais parce que des fois, les meufs, vous croyez trop que. J'ai rien contre vous, mesdames, mais je suis obligé de recadrer la situation. Bon, même nous, les gars, on a nos torts, on a nos travers, mais au moins, on est lucide. Au moins, on n'est pas con. Au moins, on sait que une femme qui a vagabondé avec je ne sais combien de gars, on sait qu'elle n'a plus de valeur. C'est pas pour vous mésestimer, mesdames, mais je vous dis ce qu'on pense entre nous ou ce qu'on dit entre nous, que vous le vouliez ou non. Alors, la gonzesse, elle vient, se réveille un matin. Oh ouais, Brad Pitt, il est intéressé par moi et tout. À quel moment elle se dit pas que c'est du bullshit, que c'est trop gros, trop beau pour être vrai? Non, mais je comprends pas. Bon, bref. On va passer notre éterniser là-dessus. Maintenant, je voudrais vite terminer avec ma deuxième théorie, selon laquelle il est possible, je dis bien qu'il est possible, qu'elle a orchestré cela pour faire un buzz, pour faire un bad buzz, pour faire je ne sais quoi. Peut-être maintenant on va avoir quelque chose, un petit film avec Netflix ou des interviews où on va essayer de se faire payer pour bien raconter, j'en sais rien. Essayer d'en tirer un bénéfice parce que lorsqu'elle est venue pour sa réponse, elle a dit vous entendrez bientôt parler de moi. Je sais pas dans quel sens elle disait ça. Bon après se plaignait que soi-disant que maintenant elle se retrouvait à la rue. Franchement, c'est elle qui a cherché. Bon après c'est pour ça qu'on n'a pas d'éducation financière. C'est ça se trouve elle avait pas d'éducation financière. C'était toujours son mari qui s'occupait de tout. Et puis elle s'est dit, bah moi aussi, hein, je vais gérer, dès que j'aurai mon million, tu vas voir et tout. Bah non, 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 non. Son million, elle a voulu investir dans Brad Pitt en se disant que Brad Pitt, il va me mettre bien comme le multimillionnaire, sauf que ça va être mieux. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est le problème de la connerie de l'hypergamie. Mais ça, c'est en vous, les femmes. L'hypergamie, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est que les femmes, elles recherchent toujours le plus bémol, le plus bel homme, le plus riche, le plus beau, le plus. Comment ça s'appelle? Avec le plus d'influence sociale, etc. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez socialement élevé, que vous ayez un bon salaire, que vous ayez une bonne profession, que vous soyez beau et attirant physiquement, que vous preniez soin de vous. Il faut que vous ayez toutes ces qualités. Et ça, c'est ce que recherchent les femmes. Donc, on est peu d'hommes à avoir ces qualités. Allez, on va dire, on est dans 1%, 5% qui ont la chance d'avoir toutes ces qualités-là. Et ça, c'est ça que toutes les autres femmes, les 90% des femmes, essayent d'avoir. Mais non! Sur 90% de femmes, vous ne pouvez pas vous accaparer 5% des hommes. Réfléchissez, mesdames. Et c'est valable pour les hommes aussi. Ceux qui ont 50, 60 ans, qui veulent se mettre avec des petites bimbos et après qui se demandent mais pourquoi ils me trompent, pourquoi ils me quittent, pourquoi ils me coûtent cher, pourquoi nana, pourquoi parce qu'à l'argent. Bah ouais. Ceux qui le savent, c'est bien. Et ceux qui sont naïfs, bah désolé pour eux. Et après, chacun sa vie, chacun son destin, comme on dit. Bon, c'est dommage. La vidéo est un peu courte, j'ai l'impression d'avoir rien dit et c'est déjà fini, c'est dommage, j'espère que ça vous a accroché jusqu'ici alors. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. On partage, on commente, on like, on publie, on republie ce que vous voulez. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouette. Allez, prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouette. Passe le message à ton voisin, cousin. Force à vous tous. Et merci à vous de me donner de la force. Allez, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un peu court, mais on peut pas faire plus hein, sur YouTube. C'est comme ça, sur TikTok aussi. Enfin, je peux pas dépasser les 10 minutes, sinon vous allez pas me suivre. Là. Déjà, au bout de 2 minutes, il y en a, ils se tirent. Allez, à bientôt. Ngazi TV.